et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitons avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée ? Après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qui ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous, qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté, car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous allons faire un exercice avant de commencer. Je veux dire, il est vivant et vous allez dire, il est ressuscité. Je veux dire, il est ressuscité, vous allez dire, il est vivant. Voilà. C'est pour réveiller un peu ceux qui dorment. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Voilà. Acclamons pour notre Seigneur. Hier, la nuit de Pâques, de la bénédiction solennelle, on a dit, ils sont finis les jours de la Passion. Nous célébrons aujourd'hui le jour de Pâques, jour de la résurrection, jour de la victoire sur la mort, sur le péché, sur le mal. Et il est saillant de savoir que la résurrection de Jésus ne nous a pas été rapportée comme un reportage de film d'action. Personne n'a jamais vu Jésus en train de ressusciter. Il y a certainement des signes probants, indéniables, immuables, pour manifester cela. Le signe majeur, c'est le tombeau vide. On a mis quelqu'un la veille, le lendemain on revient, on ne le voit pas. On voit juste le linceul, on voit juste le suaire. On se dit que si on a volé, c'est sûr, on n'aurait pas pris les précautions d'enlever tout ce qui... pour mettre de côté et puis on allait emmener tout. On n'a jamais vu un voleur aussi précautionneux. Voilà, si le corps était volé, on le prenait tel qu'il était, recouvert, on le ramenait. Le tombeau vide, c'est le signe probant de la résurrection. Et à côté, nous trouvons la valse des témoins qui sont là pour dire qu'ils ont rencontré Jésus, qu'ils l'ont vu.
il y a aussi ceux qui ont cru qu'à travers le signe manifeste que Jésus est bien vivant. Dans l'Écriture, notamment l'Évangile de ce jour, nous sommes attentifs, c'est depuis hier, à la part belle que le Seigneur fait au témoignage des femmes, au témoignage des dames. Permettez-moi qu'en ce jour de Pâques, je puisse faire mes remerciements particuliers à ces dames, à ces braves dames, qui depuis le jour de la Pâques continuent jusqu'encore aujourd'hui à tenir nos églises, à tenir nos assemblées. Exemple, une courage, elles sont là, que des dames. Et elles sont nombreuses, au catéchuménat, à ceci, cela, nombreux engagements. Ce n'est pas par hasard, c'est depuis la résurrection. Mais Jésus donne cette valeur sûre aux dames dans une société qui n'était pas évidemment préparée à le leur accorder. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Il y a encore quelques résurgences du passé, encore dans nos sociétés actuelles. Le matin de Pâques, ce sont les dames, et c'était Marie-Madeleine, qui seront au tombeau la première. Et la première à faire l'expérience du tombeau vide. Et c'est elle qui va justement apporter le message, c'est les apôtres. Ce n'est pas n'importe quel apôtre, c'est deux apôtres représentatifs, Pierre et Jean. Si le Seigneur permet cela, le jour même de sa résurrection, c'est pour manifester quelque chose de grand, un tournant décisif sur la valeur à donner au témoignage même des femmes. En ce temps-là, cette société n'admettait pas le témoignage des femmes, des affaires de femmes. Oui, avec Jésus, les affaires de femmes sont des affaires vraies. Et Jésus fait des femmes de la résurrection, des femmes du matin des Pâques, des apôtres des apôtres. Ce sont elles qui sont porteuses de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Que la mort d'ennemi, le dernier ennemi de l'homme, n'a plus de pouvoir. Jésus l'a vaincu. Jésus vit. Qu'une brèche s'ouvre à toute nos détresse. La brèche de l'espérance que Jésus nous obtient à travers sa résurrection. Rien ne sera plus comme avant. Le mal n'aboutit pas à la mort, au mal. Le mal a été vaincu. Une espérance sort du jour de la résurrection. Et cette espérance est portée par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi ces deux apôtres particuliers qui ont été, dans cet évangile, intéressés particulièrement. Ils se sont mis en route. L'un incarne un peu la sagesse, la maturité, l'expérience. Il marche à pas de l'âge. Pierre, il arrive à son œuvre. L'autre qui incarne l'amitié, l'intimité, la proximité, la jeunesse, l'énergie, court. Il est empressé, il est affolé, un peu tout comme les dames. Comme Marie-Madeleine. Il arrive devant. C'est assez curieux la manière dont on a décrit l'attitude de ces deux apôtres. Le plus âgé arrive après, mais non, il rentre le premier. Le jeune arrive avant, il constate, il rentre le dernier. Mais de lui, par contre, il est dit, il vit et il crut. Que retenons-nous de cette écriture, de cet évangile normal? Deux choses. L'appel particulier qui nous est lancé en ce jour de Pâques, c'est l'appel à être témoin. Et toutes les lectures de Pâques nous montrent des témoins qui font leur chemin intérieur, leur itinéraire particulier. Nous aurons des gens qui vont passer par le doute. Il y aura des gens qui seront spontanés comme
comme Jean ici. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de choses. Il a vu, il a cru. Il y aura des gens qui attendront de voir Jésus, comme les disciples d'Emmaüs. C'est quand ils ont vu Jésus qu'ils ont reconnu. Ils ont commencé à se rappeler, quand il nous parlait, le cœur brûlé. L'itinéraire de la reconnaissance de Jésus, c'est l'itinéraire particulier de la foi de chacun de nous. Nous sommes tous appelés à être témoins. Nous devons vivre déjà aujourd'hui en ressuscité. Et vivre en ressuscité, c'est quoi? Vivre en ressuscité, par exemple, correspondrait aujourd'hui à faire attention à tout ce que les gens ne mettent pas forcément leur attention. Aux personnes qui souffrent, aux personnes d'un certain âge, aux personnes faibles de la société. Faire attention, leur donner de la valeur. Vivre en ressuscité aujourd'hui, c'est être tolérant par rapport à tous ceux qui nous entourent, qui ne croient pas comme nous, même si nous avons, au nom de la foi, au nom de ce que nous avons reçu, nous avons le devoir de proposer la foi, de proposer ce que nous avons reçu et ce que nous croyons sûr pour la vie du monde. Mais nous devons respecter aussi ceux qui ne croient pas. La deuxième leçon, c'est autour de la connaissance même du mystère pascal, du mystère de la résurrection. Le mystère de la résurrection ne s'aborde pas et ne s'appréhende pas dans des réflexions philosophiques, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas dans un livre de Bouddha. Ce n'est pas dans des réflexions maçonniques ou rosicruciennes qu'on va trouver la vérité de la résurrection. Et dans cet évangile d'aujourd'hui, nous voyons les deux lignes qui peuvent nous aider à appréhender cette réalité avec folie. La première ligne incarnée par Pierre. J'ai parlé de Pierre qui a testé l'Église. Il a couru, il avait l'expérience, la maturité, il a couru. Mais c'est lui qui entre le premier, il arrive tard, il entre le premier. Pourquoi? Pour manifester la primauté, la préséance sur les autres apôtres. Pierre incarne l'Église. Pierre, c'est lui que Jésus choisira pour conduire son Église. On ne peut rentrer dans l'intelligence de la réalité de Pâques, du mystère pascal, qu'en se servant du canal de l'Église, incarné dans ce texte par Pierre. Le canal de l'Église, c'est quoi? Le canal de l'Église, c'est l'Écriture sainte, la parole de Dieu. D'abord, ce n'est pas la parole d'un philosophe, combien même elle est éclairée par cette parole de Dieu. Il y a aussi, à côté, nous avons le magistère de l'Église. Tout ce que les papes de tous les temps ont écrit sont là pour nous essayer de nous asseoir dans la vérité même du mystère pascal. Le deuxième canal, c'est le canal de la foi, incarné par Jean, qu'on appelait le disciple que Jésus aimait. C'est l'intimité, c'est l'amour, la proximité avec Jésus. Je n'ai rien à vous apprendre. Vous vivez en couple depuis des années, et à force de vivre en couple, vous commencez à vous deviner. Vous devinez ce que pense l'autre. Mais c'est ce qui arrive ici avec Jean. Jean n'a pas besoin de tout ça. Jean n'a pas besoin de réfléchir. Il était tellement en intimité avec Dieu. Rappelez-vous quand Jésus avait dit, l'un de vous va me livrer. C'est Jean qui avait mis sa tête sur le cœur de Jésus, battant à l'unisson du cœur de Jésus, pour lui dire, est-ce moi Seigneur? Jean l'appelait le disciple que Jésus aimait. C'était comme notre représentant.
C'est au nom de cette intimité-là, ce nom de cette filiation-là, ce nom de cet amour-là, de cette proximité, qu'il n'a pas du mal à découvrir ce qui se jouait dans le mystère pascal. Donc, le deuxième canal, pour appréhender le mystère pascal avec lui, c'est le canal de la foi. Le problème de la résurrection de Jésus est un problème de foi. Point à la ligne. Et chacun de nous, à son rythme, de rentrer là-dedans. Il y aura des gens comme Jean qui seront, comme je dis, assez spontanés, assez prompts. Il y aura des gens comme Thomas, s'ils n'ont pas vu, ils ne croiront pas. Il y a du tout dans l'Église. Il faut que nous l'acceptions comme tel. Que la démarche de chacun soit respectée comme telle pour arriver à la pleine connaissance. Mais ne prenons pas n'importe quel canon. Deux canons sur cet évangile. L'Église, imprimée par Pierre, la foi, l'amitié, imprimée par Jean. Bonne fête de Pâques. Nous allons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Dieu a tenu parole. Il a ressuscité son Fils bien-aimé en union avec toute l'Église qui fête aujourd'hui la vie nouvelle, présentant au Père ce qui nous tient à cœur, les espoirs et les rêves des hommes et des femmes d'aujourd'hui.
que leurs actions donnent à beaucoup d'autres le goût du soin pour notre terre. Ô Christ, nous te prions. Afin que leur dévouement soit soutenu par les gouvernements, ô Christ, nous te prions. Afin que ses membres y trouvent la force de l'espérance et de la joie. Ô Christ, nous te prions. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui rends toutes choses possibles, tu as fait triompher Jésus des forces de la mort, grâce à la puissance de ton amour. Envoie ton esprit sur le monde, afin que son souffle ravive les foyers d'espérance menacés de s'éteindre. Garde-nous en ton amour avec ton Fils Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Oh,
soir de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, merveille de ta puissance, née à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, revenant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi.
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Jean-Paul Jeanne, et son auxiliaire, Monseigneur Jean-Marie Levet, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères de femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ta royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi que appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis la vérité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'ami de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous donnent la vie éternelle. Le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. Le corps du Christ, 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 le corps du Christ. Seigneur, à l'action du pain. Quand tu fais de ta foi, ô Christ.
corps du Christ. Le corps du Christ. T'adorer, Seigneur, en partageant le pain. Notre roi, notre pasteur, Jésus, notre Rédempteur. Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette mort vivante. Pour nous, le chemin, reçois-nous auprès de toi. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. Tu t'es livré au Christ en cette communion. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie, ma joie. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Faut-il
Prions encore et toujours le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. À Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et vous quelques annonces de la paroisse. Le week-end prochain, samedi à 18h, nous aurons la messe anticipée à Margot. Le dimanche, nous aurons la messe à 9h30 à Cantenac et à 11h à Brache. C'est le dimanche de la Miséricorde. Comme vous avez vu dans votre vigneron, donc notre journal paroissial, il n'y a pas de messe comme d'habitude à Castelnau. C'est un choix. Nous serons un soir d'élection. On va vous laisser en paix, en train de méditer devant la télévision. Donc expressement, on n'a pas mis cette messe du soir. Donc vous avez le choix entre le samedi et le dimanche à 9h30 et à 11h. Voilà. Et puis on va continuer bien entendu les fois prochaines à Castelnau à 18h suivant le programme. Ça sera le dimanche de la Miséricorde, dimanche prochain. La grande annonce, c'est que nous avons la joie d'accueillir dans nos murs, dans nos deux secteurs pastoraux, Monseigneur l'archevêque, notre nouvel archevêque, Jean-Paul Jamme, qui va nous visiter le 1er mai, et ça tombe à pic, il y aura qu'une Eucharistie ce jour-là à 10h30 à Arsac, pour les deux secteurs. Nous sommes conviés à venir accueillir notre archevêque qui vient pour la première fois sur notre secteur. Il est déjà arrivé partout dans le Médoc, sauf chez nous, et que ça sera une joie de l'accueillir dimanche 1er mai, justement à la messe de l'Isotonte. C'est un temps fort de notre secteur et nous serons là toute la journée. Il y a un pèlerinage tous les 8 mai sur Lourdes, qui est organisé depuis quelques années par M. Johan Varès, c'est le père en fils. Et il y a eu 3 années d'arrêt de ce pèlerinage annuel organisé par le diocèse de Bordeaux. Il reprendra le week-end du 7 au 8 mai 2022. Voilà, donc l'heure du départ, c'est devant l'église Saint-Didier de Cantenac. Le prix total du pèlerinage, c'est 135 €. Merci de faire parvenir le règlement accompagné du bulletin joint avant le 15 avril, à l'adresse que ceux qui veulent peuvent nous voir à la fin de la messe qu'on donnera. Voilà, donc il y a aussi même une feuille pour la participation. Normalement, ils font des bus de 40 personnes. À ce jour, ils peuvent faire un escale sur Castelnau s'il y a 10 inscrits, des gens qui sont aux alentours de Castelnau. Pour le moment, il n'y en a qu'un inscrit. Celui-là viendra à Cantenac, à la paroisse, pour prendre le bus. Voilà, donc ceux qui sont intéressés par ce pèlerinage, le week-end du 7 au 8 peuvent nous voir à la fin de la messe.
Pour lier l'utile à l'agréable, les amis de l'église Saint-Romain, l'église paroissiale de Soussan, vous souhaitent de joyeuses fêtes de Pâques et vous proposent une vente de gâteaux et merveilles afin de continuer vos travaux d'embellissement de cette église. Voilà. Il y a déjà des gens qui ont commencé à les soutenir et donc vous trouverez ces gâteaux à la sortie. Voilà, maintenant c'est pour dire à tout le monde bonne fête de Pâques et merci à tous ceux qui y ont participé. Merci à la chorale, merci à nos sœurs, aux dames qu'on a dit, qui depuis longtemps, depuis le matin de Pâques, continuent à s'investir de façon particulière dans la vie de l'Église. Et nous allons recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque intercession, vous direz Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce palpable qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Il sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. À toutes et à tous, bonne fête de Pâques. Pas toute la tête, il nous envoie